Nous nous trouvons actuellement dans une situation où les crocodiles américains étaient encore menacés d'extinction il y a seulement 15 ou 16 ans en 2007. Ce sont désormais des espèces menacées. Personne ne savait ce qui se cachait dans les profondeurs de ces eaux jusqu'à ce que le seul prédateur important de Floride disparaisse sans laisser de traces. Pendant des mois, quelque chose a décimé les rois des marais. Les scientifiques étaient stupéfaits car rien ne s'attaque à un crocodile adulte. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Des années plus tard, ils révèlent enfin une vérité terrifiante qui oblige les autorités floridiennes à envisager une nouvelle appellation pour leurs eaux, des zones dites mangeuses d'hommes. C'est une invasion que personne n'avait vue venir. Pour comprendre pourquoi cette découverte a glacé le sang de la communauté des biologistes, il faut d'abord comprendre le champ de bataille que sont les Everglades de Floride et leurs rois indigènes. Les Everglades de Floride, ou la rivière d'herbe, comme on les appelle communément, sont un lieu où l'eau s'écoule lentement et où pousse une végétation luxuriante. Aussi beau que puisse paraître cet endroit, une lutte pour la survie y fait toujours rage. Car il abrite l'une des créatures les plus dangereuses, les plus exotiques au monde. Et dans cette immense rivière d'herbe coupante, les règles sont simples, seuls les plus forts et les plus intelligents règnent. Pendant très longtemps, deux reptiles légendaires ont régné au sommet de cette chaîne alimentaire. L'un des maîtres incontestés et dominateurs de ce marais est l'alligator d'Amérique. C'est une créature puissante et adaptable, véritable char d'assaut, capable de prospérer presque partout en eau douce. Il y a aussi son cousin plus insaisissable, le crocodile d'Amérique. Même si elles ne semblent pas si différentes l'une de l'autre, elles ont toutes les deux des personnalités très distinctes. Alors que les alligators sont connus pour dominer et imposer ouvertement le respect, le crocodile américain est généralement timide et très difficile à observer. Si vous avez la chance d'en apercevoir un dans son milieu naturel, il tentera probablement instinctivement de s'éloigner. Ces animaux évitent généralement tout contact avec les humains. En réalité, leur bilan en matière de sécurité est tout ce qu'il faut savoir à leur sujet. Contrairement aux idées reçues, aucun décès dû à une attaque mortelle d'un crocodile américain sur un humain à l'état sauvage n'a jamais été recensé aux États-Unis. Pendant des générations, ces deux espèces ont coexisté pacifiquement. Les alligators vivaient en eau douce et les crocodiles en eau salée, ensamés, douce et les sa. Ils respectaient les frontières et partageaient le territoire sans guerre totale. C'était un équilibre que la nature avait mis des millions d'années à perfectionner. Nous connaissions leurs habitudes et leur tempérament. Le système fonctionnait car chaque animal restait à sa place. Mais en 2009, les gardes forestiers ont commencé à remarquer que les règles étaient enfreintes et que les maîtres du marais commençaient à se méfier. Les incidents déclencheurs. Les premiers signes étaient faits à les signes faciles à facile à manquer. Les capitaines de bateaux à moteur les plus expérimentés qui connaissaient chaque alligator et alligator et crocodile de leur territoire commencèrent à signaler des choses étranges. Ils remarquèrent que les crocodiles américains les plus robustes, ceux qui occupaient les meilleurs sites de nidification depuis une décennie, avaient disparu. On pourrait penser qu'ils avaient probablement déménagé ou trouvé de nouveaux territoires. Mais les zones de repos où ces crocodiles vivaient et se battaient étaient désormais abandonnées. Quelque chose les poussait à quitter leur territoire et c'était quelque chose d'important. Si un superprédateur est en fuite, de quoi fuit-il? Ce n'est qu'après une découverte terrifiante dans les marais que les biologistes ont été alertés. Des rumeurs circulaient concernant d'étranges apparitions dans les marais, mais aussi dans les canaux et autres endroits où leur présence était inexistante. Il s'agissait de restes de crocodiles et d'alligators, et pas n'importe lesquels les restes des maîtres des Everglades de Floride. C'était comme si quelque chose nettoyait la zone avec une violence extrême et gratuite. Comment ces souverains du marais ont-ils pu disparaître sans combattre? C'était une autre question à laquelle personne n'avait de réponse. Le changement le plus inquiétant fut cependant le silence qui s'était installé dans le marais, prouvant sans l'ombre d'un doute que les lieux de reproduction étaient désormais devenus un terrain de chasse. Le crocodile américain est une espèce protégée depuis un certain temps. Après des années d'efforts de conservation, ces espèces se sont reproduites avec succès, peuplant les estuaires isolés de nouvelles générations. Or, ces nurseries sont désormais vides. Des zones qui auraient dû regorger de jeunes d'1 an sont désertées et toute une chaîne alimentaire locale est perturbée
car les maîtres naturels de cet environnement ont soudainement pris la fuite. Cela arrive généralement lorsqu'un animal au sommet de la chaîne alimentaire, comme le crocodile américain, décide de fuir, bouleversant l'équilibre naturel. Dans ce cas, la menace potentielle est indéniable. À la confusion s'ajoutaient des rencontres de plus en plus agressives avec les humains. On savait déjà que le crocodile américain est un animal timide. Pourtant, des pêcheurs ont rapporté que des crocodiles les attaquaient soudainement ou poursuivaient de petites embarcations. Pour les biologistes, ces témoignages et ces preuves étaient incohérents et ils savaient qu'une force extérieure dangereuse était à l'œuvre. Quelque chose chassait les superprédateurs de leur propre habitat. Les habitants avaient une théorie impliquant le plus célèbre envahisseur de Floride, mais ils cherchaient au mauvais endroit. Lorsque les signalements de crocodiles disparus et blessés ont commencé à s'accumuler, tous ont soupçonné le python birman d'être le coupable. Ces serpents invasifs massifs étaient un télédion à la terreur incontestée des Everglades. Les pythons sont connus pour décimer les populations de mammifères locaux, dévorant tous des ratons laveurs au cerf. Il semblait donc logique de supposer que ces constricteurs gigantesques avaient enfin atteint une taille et une ambition suffisantes pour s'attaquer aux crocodiles, en particulier au roi de ce marais. On sait que les pythons n'hésitent pas à s'en prendre à de gros zombies-proies. Cela nous ramène à 2005, lorsqu'un python massif a tenté d'avaler un alligator de près de 2 mètres. Le serpent a littéralement explosé en essayant de dévorer son rival. Cet incident a fait la une des journaux, car la population de pythons s'est développée et a pénétré plus profondément dans les mangroves, qui constituent précisément le territoire du crocodile américain. La plupart des gens ont supposé qu'il s'agissait simplement de la prochaine étape de la guerre territoriale. Ils pensaient que les serpents avaient enfin gagné. Cependant, les preuves médico-légales ont contredit cette théorie. Après un examen approfondi, les biologistes ont rapidement compris que ce qu'ils avaient vu n'était pas l'œuvre d'un python. Les pythons tuent en étouffant leurs proies, les enserrant dans leurs pattes et les étouffant. Ce sont généralement des chasseurs à l'affût furtifs et discrets. Ces crocodiles disparus ne portaient aucune trace d'écrasement. Il était clair qu'un autre facteur était à l'origine de leur mort. Maintenant que le premier suspect était hors d'état de nuire, l'incertitude était troublante. Et le fait que ce prédateur puisse décimer les rois des marais n'était pas bon signe. Cette nouvelle menace n'hésitait pas à laisser des traces sur son passage, prouvant ainsi qu'elle était un prédateur redoutable. Si ce n'était ça n'est pas les serpents qui étouffaient les Everglades, alors qu'était-ce? La réponse a fait surface près de Miami, dissimulée à la vue de tous sous un camouflage qui a trompé presque tout le monde. L'enquête? Le tournant s'est produit lorsque l'équipe d'herpétologie de l'Université de Floride a capturé un jeune crocodile trouvé près d'une zone urbaine densément peuplée. Située à des kilomètres de tout territoire connu de crocodiles américains, cette situation géographique était à elle seule un signe d'alarme majeur. Lorsque l'équipe a pu observer l'animal de près, un sentiment d'inquiétude les a immédiatement saisis. L'apparence de ce jeune animal illustrait parfaitement ce qu'on appelle l'effet de la vallée de l'étrange. Bien qu'il paraisse presque normal, quelque chose clochait. Son museau était anormalement large et plus robuste que la normale, et sa couleur plus sombre tirait sur le noir olive au lieu du vert grisâtre familier de l'espèce indigène. Mais ce n'était pas tout. Le plus inquiétant était son comportement. Pour un jeune animal, il était d'une agressivité folle et affichait une audace de prédateur jamais vue, même chez les crocodiles indigènes adultes. L'équipe de scientifiques était perplexe et se demandait s'il s'agissait d'une espèce mutante ou d'un crocodile hybride issu d'un croisement avec un alligator. Ils n'avaient aucune réponse claire et le seul moyen d'en être sûr était d'envoyer des échantillons de tissu à un laboratoire, ce qui impliquait une attente angoissante de plusieurs mois pour les résultats d'analyse ADN. Pendant cette période tendue, d'autres signalements concernant ces étranges crocodiles ont afflué avant même que les résultats ADN ne soient connus. Les chercheurs ont observé quelque chose de terrifiant chez cette espèce. Ces crocodiles mystérieux grandissaient environ 28% plus vite et étaient bien plus agressifs et imposants que les crocodiles indigènes du même âge. Quelle que soit cette créature, non seulement elle survivait dans l'environnement floridien, mais elle prospérait même mieux que les mâles indigènes. Les résultats tant attendus arrivèrent enfin, et ce qu'ils découvrirent allait révéler une situation bien plus grave que prévu.
L'ADN ne correspondait pas à celui du crocodile indigène d'Amérique du Nord. Ce n'était ni un mutant, ni un hybride d'alligator. En réalité, il s'agissait d'un spécimen parfaitement compatible avec le crocodile Niloticus, l'étrange et agressif crocodile qu'ils avaient trouvé dans un canal de Miami, un crocodile du Nil sans aucun doute. La découverte que ce reptile paisible et solitaire était remplacé par un monstre venu d'outre-mer était loin de ce qu'ils avaient imaginé. Pire encore, la différence entre les deux espèces était énorme. Le crocodile d'Amérique, comme chacun sait, n'a causé aucun décès humain aux États-Unis, contrairement au crocodile du Nil. Ce dernier est tristement célèbre pour être un mangeur d'hommes sans distinction. Dans son Afrique natale, il serait responsable de 50 à 200 décès humains chaque année. C'est un prédateur dont la biologie est axée sur les grands mammifères et dont l'agressivité est légendaire. Sa puissance physique justifie sa réputation terrifiante. Ces crocodiles peuvent atteindre 5,5 mètres de long et peser plus d'une tonne. Et leur morsure compte parmi les plus puissantes du règne animal. Les crocodiles amérindiens ne mourraient pas de cause naturelle. Ils étaient un supplanté chassé et peut-être même la proie d'un cousin plus fort, plus rapide et infiniment plus agressif. Ce super prédateur tristement célèbre mangeur d'hommes, venu de près de 0 km, s'était soudainement implanté, se dissimulant à la vue de tous, et régnait désormais en maître sur les marais de Floride. Son identité était confirmée, ce monstre est bien réel. Mais la question qui taraude tout le monde était comment un animal venu d'Afrique, un super prédateur de cette envergure, a-t-il pu apparaître soudainement et se reproduire au cœur des Everglades de Floride? Une chose est sûre, ces crocodiles n'ont pas traversé l'océan Atlantique à la nage sur 60 mètres. La seule explication logique est l'activité humaine. Et dans le sud de la Floride, cela ne signifie qu'une chose, le commerce d'animaux exotiques. La Floride abrite un vaste marché noir souvent non réglementé d'animaux exotiques. Bien que la possession de crocodiles du Nil soit strictement interdite, sans permis spéciaux de haute sécurité, des collectionneurs imprudents traitent ces prédateurs mortels comme des animaux de compagnie. Lorsque leur petit animal mignon se transforme en un crocodile colossal incontrôlable et mangeur d'hommes, ils s'en débarrassent tout simplement, sans surveillance. Après une série de tests, les crocodiles du Nil capturés se sont révélés génétiquement identiques. Cela prouvait qu'ils n'étaient même pas apparus au hasard. En réalité, ils provenaient tous probablement d'un petit groupe de jeunes qui s'étaient échappés d'une installation privée mal sécurisée ou plus vraisemblablement avaient été relâchés intentionnellement par un propriétaire incapable de s'en occuper. L'inconscience de cet acte criminel est sidérante. La négligence d'une seule personne a engendré une menace écologique majeure. Un seul reptile relâché des années auparavant avait réussi à établir une population reproductrice, ce qui signifie que ces crocodiles n'étaient pas nouveaux dans les marais des Everglades. Ils y vivaient depuis longtemps, se dissimulant à la vue de tous, se camouflant parfaitement parmi les crocodiles indigènes, grâce à leur apparence similaire mais légèrement différente. La crainte n'était pas leur présence, mais leur expansion future. Les Everglades offrent tout ce dont ils ont besoin pour se reproduire et ces crocodiles supportent facilement le froid. La menace grandissait donc et se déplaçait vers le nord. Les conséquences. Cette révélation a immédiatement semé la panique parmi les responsables de la faune sauvage, ce qui a conduit la Commission de conservation de la faune et de la flore de Floride et l'Université de Floride à lancer une mission de capture des espèces envahissantes. Il s'est avéré difficile de trouver la source initiale de l'invasion avant que le problème de reproduction ne devienne incontrôlable. La mission a bien commencé puisqu'ils ont réussi à capturer 3 crocodiles du Nil. L'idée que d'autres espèces de ce type puissent proliférer dans les marais des Everglades était très préoccupante. L'avenir tout entier de l'écosystème floridien dépendait de la possibilité de capturer tous ces crocodiles invasifs. Même la présence d'un seul crocodile du Nil dans ces eaux marécageuses pourrait avoir des conséquences catastrophiques. L'enjeu était de taille et compte tenu de la force et de la croissance rapide de ces crocodiles du Nil, il était évident qu'ils pourraient facilement supplanter les crocodiles indigènes, déjà menacés pour la nourriture et l'habitat, ce qui entraînerait à terme leur déclin.
Pire encore, leur tolérance au froid signifie que les crocodiles du Nil peuvent potentiellement étendre leur territoire bien au nord, au-delà de la pointe sud protégée de la Floride. C'est là que les autorités ont commencé à s'inquiéter. Compte tenu de ces éléments, l'ampleur de l'invasion restait inconnue et le risque d'un conflit catastrophique entre humains et animaux sauvages dans les espaces publics était imminent. La menace et son identité étaient incertaines, mais l'inconnu était encore plus terrifiant. Mais à mesure que l'enquête progressait sur les origines de cette invasion, le véritable mobile terrifiant de la disparition du crocodile est apparu avec une clarté glaçante. Ce n'était pas le crocodile du Nil qui était le monstre, mais ceux et celles qui l'ont amené là. La véritable espèce invasive. En prenant du recul et en considérant la chronologie complète de cette enquête, on constate que le crocodile du Nil n'est en réalité qu'une arme utilisée par l'homme. Si l'on se penche sur l'histoire, presque chaque catastrophe biologique en Floride porte la marque de l'homme. De nombreuses infestations d'espèces invasives, comme le python birman, l'iguane vert et maintenant l'un des prédateurs les plus meurtriers d'Afrique sont causés par l'homme, parce que quelqu'un, quelque part, a cru pouvoir posséder une créature exotique. Ceci nous amène à une dure réalité. Concernant l'État de Floride, devenu une véritable porte ouverte aux espèces invasives en raison de l'insouciance de la cupidité et de la négligence. Le marché noir des animaux exotiques est une industrie colossale qui opère dans l'ombre et les Everglades en sont devenus le dépotoir. Mais la cruauté va bien au-delà du simple lâcher de quelques animaux dangereux. Le crocodile d'Amérique du Nord menait déjà un combat perdu d'avance bien avant l'arrivée de son cousin africain. Depuis des décennies, leurs habitats se sont menacés de destruction. Pour satisfaire les besoins et les désirs de l'homme, les mangroves en côtières, habitat naturel de ces animaux, sont désormais remplacés par des immeubles de grande hauteur et des hôtels de luxe. De plus, le cours naturel des Everglades a été détourné pour répondre aux besoins agricoles, polluant les eaux restantes avec les eaux de ruissellement des plantations de canne à sucre et des rues des villes. Les espèces dominantes de la forêt et des marais sont désormais repoussées dans des espaces de plus en plus restreints, ce qui les rend fragilisés et vulnérables. Comble de l'ironie, nous laissons le crocodile du Nil porter le coup de grâce. Le paradoxe tragique de cette situation réside dans le fait que les efforts déployés pour conserver ces espèces n'ont fait que les affaiblir par la destruction de leur habitat, compromettant ainsi leur défense. Puis, ce désir insensé d'animaux exotiques a fait entrer un super-prédateur dans leur enclos, sachant pertinemment que ces espèces indigènes n'auraient aucune chance. Au final, admettre que l'être humain est responsable de la dégradation des Everglades est une pilule difficile à avaler. En créant les conditions idéales pour la prolifération d'un monstre, nous ouvrons la porte à une invasion. Les Everglades sont menacés souffrant non pas d'un seul problème, mais d'une multitude causée par l'humanité. Si ces crocodiles du Nil parviennent à se rencontrer et à établir une population viable, la faune sauvage de Floride sera bouleversée à jamais. Nous envisageons un avenir où l'État devra revoir entièrement ses protocoles de sécurité pour faire face à une menace qui nous considère comme une proie. Aujourd'hui, si vous empruntez un sentier dans les Everglades, vous voyez des panneaux vous avertissant de la présence d'alligators. Ces panneaux servent surtout à vous dissuader de nourrir les animaux. Dans ce nouveau contexte, ils seraient remplacés par quelque chose de bien plus inquiétant, des avertissements aux familles concernant la présence de prédateurs mangeurs d'hommes, ce qui modifierait radicalement la perception du parc. Les Everglades cesseraient d'être une nature sauvage et magnifique pour devenir une zone dangereuse où l'on pénètre à ses risques et périls. Ce changement est terrifiant car il bouleverse fondamentalement le rapport de l'homme à la nature et cette peur a un coût exorbitant. Il n'était pas surprenant que la Floride dépende de l'écotourisme et que des visiteurs du monde entier viennent y faire du kayak dans la mangrove et pêcher dans l'arrière-pays. Si les médias commençaient à relayer des attaques de prédateurs s'attaquant activement à l'homme, le tourisme, tel que nous le connaissons, pourrait être fortement impacté. De plus, l'État devrait dépenser des millions de dollars chaque année, rien que pour traquer et capturer ces animaux. Ce qui nous amène à l'aspect le plus choquant de la solution, la Commission de conservation de la faune et de la flore de Floride ne peut pas se contenter de capturer ces animaux massifs et de les relâcher dans le Nil. Pour protéger la vie humaine, il est nécessaire de lancer un programme d'éradication permanent, ce qui implique de chasser et d'abattre ces animaux à grande échelle.
C'est une entreprise brutale et sanglante. Nous déclarerions en réalité la guerre à un superprédateur simplement parce que nous avons été trop négligents pour l'empêcher de s'aventurer sur notre territoire. Pendant des années, nous avons cru que les marais se vidaient à cause des pitons. Nous espérions que le méchant de cette histoire soit un serpent. Mais nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés. Le monstre que nous redoutions tant, c'est en quelque sorte nous. Pensez-vous que si un crocodile du Nil est aperçu à nouveau dans les marais, il faudrait le chasser? Ou pensez-vous qu'il existe une manière plus humaine de gérer notre erreur? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci d'avoir regardé.